Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, le compte rendu de l'Open-Do qui s'est déroulé à Sartrouville le dimanche 24 janvier. Il y avait en totalité 20 participants, des joueurs qui venaient de Rouen, de la région du Nord, bien de l'Est avec un participant qui venait de Reims, de Meaux, et puis après des joueurs qui venaient de la région parisienne. Il y avait 6 joueurs avaloniens, 1 joueur Utopian, 1 joueur Orlok, 2 joueurs Caliman, 3 joueurs Wallosie, 1 joueur Sororité Fadela, 2 joueurs Nashti et 4 joueurs Triade. Il y avait en totalité 4 rondes avec des scénarios issus du recueil de scénario numéro 1 et du recueil de scénario numéro 2. En première ronde, nous avions les classiques, les bornes jeans, les coffres piégés et les joyaux du temple. En deuxième ronde, nous avions transport de fonds, conquête territoriale et convoi abandonné. En troisième ronde, automaton abandonné, mercenaires du cartel et oracle de Nitrineos. Et en quatrième ronde, les machines alchimiques, les esprits élémentaires et les lumières de la vie. Et bien sûr, comme à chaque Open, il y avait une règle spéciale, celle-ci elle était assez simple, il y avait le système de défi et le système d'inversion des points, qui était mise en pratique à partir de la deuxième ronde, puisque bien sûr la première ronde, tous les joueurs n'ont aucun point. Et donc j'explique le principe, c'est-à-dire qu'à partir de la deuxième ronde, si admettons à la première ronde vous aviez fait qu'un point de victoire, vous défiez un adversaire qui a fait par exemple 6 points de victoire, et que vous réussissez à gagner cette deuxième partie contre votre adversaire, et bien vous inversez d'abord vos points, c'est-à-dire que vous gagnez, finalement vous avez 6 points et votre adversaire a 1 point, auquel vous ajoutez bien sûr les 6 points de victoire de la ronde 2, plus éventuellement les objectifs secrets. Ce qui fait que ça pouvait être intéressant, si vous n'aviez pas beaucoup de points, d'essayer de défier un adversaire qui en avait beaucoup pour inverser. Et ça c'était en pratique sur la deuxième, troisième et quatrième ronde. Ce qui fait que, on va dire jusqu'à la fin de la journée, entre guillemets, rien n'était joué, puisque vous pouviez défier un adversaire qui avait beaucoup de points si vous n'aviez pas beaucoup, et si vous réussissez à gagner cette quatrième partie, finalement vous pouviez peut-être passer du dernier joueur au premier joueur. Et donc le principe de défi en fait sur cette Open, eh bien c'est-à-dire qu'on débutait par la première ronde avec un système de Hello qu'on a mis en place, et donc c'est-à-dire le moins bien classé, là en l'occurrence c'est Grimoald, eh bien pouvait défier le joueur qu'il voulait parmi les 19 autres qui étaient devant lui, et etc. etc. Et à l'issue des rondes suivantes, à la ronde 2, eh bien, c'est-à-dire que le joueur qui avait le moins de points de victoire à l'issue de la ronde 1 défiait le joueur qu'il voulait devant lui, etc. Pareil pour la partie 3 et pareil pour la partie 4. Donc du coup, à la première ronde, qu'est-ce que ça a donné? Archaon est venu défier Matrim, Eladan est venu défier Sasori, Eletorn a défié Caillou, Nimra est venu défier Hervé Adadion, Shashak est venu défier Cassandre, Magnor est venu défier Nico Leblon, Gags a défié Full Metal Daddy, Leinaedan est venu défier Emlef, Grimoald a défié Jojo Lapin, et Camchips a défié Mew Rose. Deuxième ronde, donc le système des défis reprennent, mais donc là, les joueurs moins bien classés défient ceux qui sont au-dessus d'eux. Qu'est-ce que ça donnait en totalité? Archaon, donc avec 9 points, est venu défier Mew Rose qui avait 10 points. Eladan qui avait 1 point est venu défier Shak qui avait 9 points, et il a gagné la partie contre elle. De fait, il s'est retrouvé avec 15 points, je crois, de victoire à la fin de la ronde 2. Nimra est venu défier Nico Leblon, il avait 3 points, il est venu défier un joueur qui avait 6 points. Jojo Lapin avait 10 points, il est venu défier Full Metal Daddy qui avait 10 points, donc là il n'y avait pas trop entre guillemets de risque de perdre de points. Magnor qui avait 3 points est venu défier Hervé Adadion qui avait 5 points. Caillou qui avait 5 points est venu défier Lainadan qui avait 6 points. Emlef qui avait 5 points est venu défier Sasori qui avait 10 points. Cassandre qui avait 3 points est venu défier Gags qui avait 6 points. Grimoald qui avait 3 points est venu défier Eletorn qui avait 5 points. Et Camchips qui avait 3 points est venu défier Matrim qui avait 3 points. Donc là pareil, pas trop de risque sur cette partie-là. Bah c'est cool, c'est un peu atypique le format du fait qu'on puisse défier quelqu'un en lui volant ses points si on gagne. Ça a fait qu'au premier tour, les meilleurs joueurs ont essayé de se défier eux-mêmes pour pas avoir à se défier à la fin vu qu'il ne peut pas y avoir de rematch. Ce qui fait que là on est à la 3e partie, je suis milieu de tableau, en même temps j'ai sorti Vadela, j'ai pas sorti ma garde Cobra. Donc bon, on est là en détente et on vit surtout le dernier scénario, on va essayer de faire un beau hold-up.
Et salut, et bah super open, comme d'habitude on est 20 à Sartrouville, ça se passe très bien. Première partie contre Caillou, égalité. Deuxième partie contre Grimwald, je gagne et je viens de faire ma troisième partie contre Gaz, j'arrive à gagner de peu. Je joue une compo assez violente, triade de Jade avec Feng Sao et à voir ce que va donner la quatrième partie, mais je sais pas si je vais réussir à négocier un top 3, on verra. Bah écoute, du coup il y a un nouveau format de jeu sur cet Open avec un système de défi où tu peux voler les points de l'adversaire. Je trouve qu'on sent quand même que ça met un petit peu de tension dans le tournoi, les gens ils s'observent un petit peu, on sent que les parties sont un peu plus tendues, donc c'est rigolo. Et bon, ça reste quand même très bonne ambiance globalement, avec un petit côté stratégique, donc je sais pas si c'est une formule qui sera reconduite, mais en tout cas ça serait une très bonne journée de passer. Comme d'hab, un résultat assez pitoyable pour moi, mais c'est bien, j'apprends des trucs et je m'amuse bien. Encore un super open pour la chimie de l'eau, où justement les règles sont un peu différentes et on est tenté de jouer en sous-marin, et on dit ça aussi quand on perd. Hein. Et là, la dernière partie, je joue aussi contre. Là, j'ai attaqué pratiquement tous les champions. J'ai fait exprès, comme j'ai eu la possibilité de les attaquer. Et je suis content parce que je les ai bien surpris. Et ils n'étaient pas habitués à voir quelqu'un qui leur fonce dedans comme un dingue à essayer de gagner. Donc bon, après, faut que la chance soit avec nous. Mais bon, encore un super open. Et il reste encore la dernière partie. Et je vais essayer encore d'attaquer un champion pour lui piquer ses victoires. Voilà. Donc vraiment très très bien. On rigole bien et une bonne ambiance. Super. Écoute, plutôt sympa. J'avoue que le système à tout moment on peut redescendre dans le classement fait assez peur parce que on ne sait pas trop si on veut faire des plus petits scores ou on essaye quand même de scorer, donc c'est assez intéressant, mais pour l'instant je m'amuse bien, donc c'est assez cool. Ouais, bah encore un open vraiment super sympa, assez marrant. Le système des défis, effectivement, dont tout le monde parle, c'est assez sympa. Du coup, c'est marrant. C'est vrai qu'on peut aller défier les gens qui sont assez haut dans le classement. Et puis, effectivement, on peut être un peu tenté de ne pas réussir finalement ces parties et puis de faire une bonne liste pour le dernier scénario. Les derniers scénarios, c'est de l'alchimie. Donc, c'est vrai que moi, ce que j'ai vu, alors moi-même, pour dire, j'avais fait ma liste avant les scénarios. J'ai quand même 2 alchimistes et qui peuvent me servir pour le dernier scénario, et c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent pas mal d'alchimistes. Alors tout le monde, je pense, est un peu préparé à dire bon, si je foire un peu les 3 parties, les 3 premières, je peux tenter essayer de défier quelqu'un qui est très bien classé, et puis peut-être un peu me rattraper sur le dernier scénario. Il y a des alchimies, donc c'est assez marrant. Voilà, c'est une règle assez simple finalement sur cet open. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'open avec des règles entre guillemets un peu plus complexes, etc. Celui-ci est assez simple, et ben voilà, c'est marrant. C'est vrai que le système des défis, c'est toujours un peu la surprise à chaque ronde pour savoir quand on a fait gagner quelques parties, finalement on va être défié par quelqu'un qui est un peu en dessous de nous au niveau du classement. Donc on se demande un petit peu à chaque fois qui est-ce qui va nous défier. Donc voilà, c'est très marrant et super plaisant. Et puis c'est aussi sympa parce que finalement, voilà, on va en jouer aussi avec des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer. Donc voilà, une bonne ambiance, c'est toujours aussi sympa, quoi. Plutôt bien pour le moment, 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Il n'y a que le règlement de l'Open là qui me met les nerfs toute la journée, parce qu'on peut venir me voler mes points de victoire durement gagnés. On va attendre la fin, la 4e, et puis voir comment ça se passe, quoi. Sinon, c'est nickel, une bonne ambiance, on rigole bien, et puis voilà, quoi. 3e ronde, on reprend le même système, c'est-à-dire que les joueurs les moins bien classés viennent défier les joueurs qui sont au-dessus d'eux au niveau du classement. Et on débute avec Nimra qui a 8 points, c'est ça, et qui vient défier Full Metal Daddy qui a 15 points. Mais il n'a pas gagné la partie. Shak, quant à elle, a fait un bon revirement de classement puisqu'elle était à 7 points. Elle est venue que défier Matrim qui était à 13 points et elle a gagné la partie contre lui. Donc forcément les points se sont inversés. Caillou qui était à 11 points est venu défier Nico Leblond à 16 points. Hervé Adadion qui était à 10 points est venu défier Eladan à 16 points. Gags qui était à 10 points est venu défier Eletorn à 14 points. Lena Dan qui était à 7 points est venu défier Jojo Lapin à 17 points. Emlef à 6 points est venu défier Archaon à 20 points. Cassandre à 7 points est venu défier Sassori à 21 points. Grimwald à 4 points est venu défier Murose à 15 points. Ekam Chips
à 4 points est venu défier Magnor à 12 points. Donc là, dans le système des défis, seul Chak en fait a réussi à remporter la partie contre l'adversaire qu'elle avait défié. Et enfin, quatrième ronde, là où entre guillemets où tout pouvait se jouer, puisque c'était un peu, on pouvait faire un peu le tout pour le tout. Donc Eletorn à 25 points est venu défier Sasori à 31 points. Nimra à 14 points est venu défier Murose à 25 points et il a gagné la partie. Du coup, leurs points se sont inversés. Hervé Adadion à 15 points est venu défier Chak à 25 points. Gags à 14 points n'avait pas trop le choix, je crois, de mémoire de jouer contre Caillou, donc ils étaient à 14 points tous les deux. Donc entre guillemets, ça n'avait pas changé au niveau de l'inversion des points. Leinadan à 10 points est venu défier Magnor à 19 points. Emlef à 11 points est venu défier Full Metal Daddy à 27 points. Cassandre à 12 points est venu défier Camtalion Eladan à 26 points. Grimoald à 8 points est venu défier Nico Leblond à 24 points. Matrim à 12 points est venu défier Jojo Lapin à 27 points. Et Camchips à 5 points, elle a vraiment joué le tout pour le tout puisqu'elle est venue défier Archaon qui était à 31 points. Et donc l'issue de cette quatrième ronde, eh bien Nimra effectivement a réussi à remporter la victoire contre le joueur qui l'avait défié. Et donc à l'issue des 4 rondes, eh bien voici le classement final avec cet Open remporté par Archaon avec 44 points en Royaume d'Avalon. Et en totalité, sur les 30 parties qui ont été jouées sous le système des défis, parce que bien sûr ça ne comprend que les parties 2, enfin les rondes 2, 3 et 4, eh bien finalement il n'y a eu que 3 parties, à chaque fois une partie sur chaque ronde où le système de défi a fonctionné, c'est-à-dire que le joueur qui a défié son adversaire a réussi à gagner la partie contre lui et à inverser les points. Alors bien sûr c'est au détriment de certains joueurs qui finalement, notamment sur la dernière ronde, c'est sûr que c'est un petit peu difficile de passer de 14 à 25 points d'inversion, c'est assez déterminant après dans le classement final. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo comme d'habitude, bien sûr, et je vous invite à venir participer aux prochains Open et puis au tournoi. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les tournois disponibles sur la plateforme T3, Tabletop Tournaments. Bien sûr, nous communiquons régulièrement sur les tournois qui sont inscrits, ouverts, etc. Donc à travers la communication qu'on fait sur la newsletter chaque semaine ou bien sur Facebook, vous pourrez retrouver sur le Discord bien sûr et sur le forum. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.